Bonjour et bienvenue, chers Alformers, dans cette vidéo où l'on va pouvoir mettre en place les différents éléments nécessaires à notre lab et donc pour le bon déroulement de la formation. Je rappelle, comme d'habitude, que vous n'êtes pas obligé de pouvoir disposer du même lab. Il suffit d'avoir approximativement ou la même architecture avec approximativement les mêmes composants. C'est-à-dire que si vous voyez qu'il y a du Windows 10, vous n'êtes pas obligé d'avoir du Windows 10. Ça peut être du Windows 7 ou encore du Windows 8 ou carrément du Windows Server 2008. Pareil pour le Windows Server. Pareillement, vous n'êtes pas obligé d'avoir exactement les mêmes versions et ainsi de suite. Mais si vous voulez refaire les mêmes labs avec une garantie de succès par rapport à ces derniers, alors là, il serait beaucoup mieux, ou ça serait beaucoup mieux, de pouvoir disposer des mêmes éléments dans notre lab qu'on va pas tarder à découvrir ensemble. On va donc tout d'abord découvrir l'architecture de notre lab et ensuite on va pouvoir déployer ce dernier. Donc principalement on va utiliser trois principales machines, dont une Kali. On va pas donc tout mettre en place par rapport aux différents outils à utiliser, mais au fur et à mesure, nous allons rajouter les différents programmes, applications, ou si vous préférez les différents côtés applicatifs au fur et à mesure. Notre lab va donc se composer des machines suivantes. Donc tout d'abord, toujours notre environnement virtualisé. À partir de là, on aura besoin d'un firewall. Donc par défaut, on peut utiliser celui qui est sur notre machine, ou bien vous pouvez rajouter un PF5. Nous n'allons pas l'utiliser tout de suite, mais jusqu'à la fin, en termes de configuration. Vous aurez besoin d'un Windows Server 2012 ou encore 2008 R2, qu'on va donc coupler par la suite à un réseau sans fil WPA Enterprise, afin qu'on puisse démontrer les vulnérabilités sur les réseaux sans fil. Toujours dans le réseau bureautique, on aura besoin du Windows 10 et d'une Debian. La Debian peut être représentée par notre machine Kali Linux. Ensuite, on aura besoin d'un autre sous-réseau. Au niveau de ce dernier, il va donc faire partie de la première couche du réseau industriel. C'est sur ce dernier qu'on va pouvoir retrouver notre IHM qui est sur une Windows XP Service Pack 1. Malgré le fait que vous puissiez trouver que le Windows XP est quand même assez, ou pas assez, mais quasiment ancien, rouillé, ce que vous voulez, mais malheureusement, c'est ce que vous allez pouvoir trouver dans la plupart des infrastructures ICS SCADA. Et bien sûr, dans notre dernier sous-réseau, on va retrouver les différents PLC, RTU et tout ce qui touche aux télécommunications. Bien sûr, les PLC, nous n'allons pas travailler sur des vrais PLC, mais soit sur des implémentations en Python, ou bien par rapport à la plupart des protocoles qui vont pouvoir eux-mêmes être utilisés par les PLC. Sinon, ce sera des PLC simulés, pas plus. Et on ne peut pas émuler par contre un PLC. C'est très très important. Attention, il faudra faire très très attention lorsque vous montez votre lab. Et si réellement vous souhaitez, donc tout simplement, ou vous travaillez déjà dans un environnement ICS SCADA, je vous conseille de pouvoir acheter des PLC physiques. N'oubliez pas que vous pouvez aussi montrer votre lab de manière plus réelle en achetant directement des vrais PLC sur le net, notamment sur eBay, donc à des prix vraiment très très convenables. Et ça peut vous permettre de faire beaucoup de choses. Et surtout, donc, si vous travaillez dans des milieux ICS SCADA, vous faites de la recherche ou autre, c'est vraiment au top de pouvoir disposer d'un lab le plus réel ou qui s'approche le plus de la réalité. Sans plus tarder, allons voir ces quelques éléments ensemble et en vidéo. La première machine dont on aura besoin, c'est une machine Windows 10. Certes, je lui donnais 8 Go de RAM, mais avec 4 Go c'est largement suffisant. Cette machine Windows 10, c'est ce qui va me permettre tout simplement de pouvoir tester plusieurs attaques, mais aussi communiquer avec différents PLC, PLC simulés. Ça va nous permettre notamment aussi de travailler sur la partie défensive, donc par rapport au HIDS et autres mesures de protection qu'on va pouvoir découvrir au niveau du dernier chapitre. Donc là, on va travailler aussi sur la Windows 10 et comme je vous l'ai dit aussi par rapport aux différentes attaques. Vous pouvez donc télécharger automatiquement l'image au niveau des ressources. Donc, je vous ai laissé un petit peu le lien. Et vous pouvez aussi télécharger directement sur le site MSDN pour ceux qui ont des abonnements. Mais bien sûr, la version que je vous ai mise n'est pas une version activée. Donc ça, c'est très important parce que c'est complètement illégal.
La deuxième machine dont on aura besoin est une machine Windows Server 2008 R2 ou plus. Donc vous pouvez utiliser une 2008 R2 Data Center ou bien une Windows Server 2012 R2, donc Data Center pareillement. Bien sûr, l'équivalent est bien sûr possible. Et donc vous pouvez utiliser la même chose. Ou bien donc ajuster le lab à vos besoins. Et bien sûr, nous aurons besoin de notre bon vieux Kali Linux. Sur le site de Kali, il est donc très important de pouvoir bien choisir en bas Kali Linux pour VMware. Donc, ça dépendra après de votre architecture, mais je suis sûr que ça sera pour vous aussi du 64 bits. Par la suite, vous pouvez choisir de télécharger votre machine Kali soit via torrent, soit en lien direct. À savoir que là, vous téléchargez l'image toute prête, donc vous n'avez rien à installer. Et vous aurez les directives d'installation au niveau des ressources au cas où pour toute personne débutante. Comme d'ailleurs vous pouvez le voir au niveau du document suivant. Pour choisir donc la version qui vous intéresse, vous pouvez soit directement cliquer sur VMware 64 bits, donc moi j'utilise toujours VMware, ça c'est une règle d'or. Sinon vous pouvez passer par VirtualBox ou Hyper-V. Et vous pouvez aussi le télécharger via torrent. Et pour les plus parano, comme moi, vous pouvez à la fin vérifier que le hash correspond bien pour être sûr de l'aspect sécuritaire et de l'intégrité des données qui ont été récupérées. Et bien sûr, notre bonne interface aux machines qui sera par défaut installée au niveau de l'image que je vais vous transmettre de la Windows XP. Vous aurez donc maintenant tous les éléments nécessaires pour pouvoir manipuler votre lab et les différentes autres configurations complémentaires comme par rapport aux sous-réseaux, aux applications utilisées et ainsi de suite. Nous allons pouvoir les découvrir au fur et à mesure, ensemble et en vidéo comme d'habitude sur Alform. Merci et à la prochaine vidéo, chers Alformers. Et bien sûr, il ne faut surtout pas oublier que tous les liens de toutes les ressources ainsi que l'architecture de lab peut être retrouvée au niveau des ressources donc de la formation pour les utilisateurs premium. Encore une fois, merci et à la prochaine vidéo.